50% de la clientèle dans cette station. Alors, ces vacances de Noël qui commencent à 16h20 précisément pour les enfants. Les adultes ont déjà pris un peu d'avance. On va en parler avec Didier Arino qui est en train de s'installer. Allez-y, installez-vous. On fait comme à la maison, mettez-vous bien sur le siège, tout ça, tout va bien. Absolument. Vous êtes directeur de ProTourisme. Cette année, seulement un Français sur 5 s'offre des vacances. On est en diminution? Oui, c'est même moins d'un sur 5, puisque à peine 17% de nos concitoyens envisagent de partir pour l'ensemble des vacances d'hiver. Et si on prend les seules vacances à la montagne, c'est seulement un peu plus de 5 millions de Français qui iront passer leurs vacances à la montagne et qui feront pour certains du ski. Donc quand on voit ces images de skieurs sur les pistes enneigées ou un peu moins enneigées, il faut savoir que ça touche faut savoir que ça touche quand même encore une minorité de nos concitoyens. Parce qu'il y a évidemment le manque de neige, mais il y a surtout la question du budget. Le ski, ça coûte cher. Le ski, ça coûte cher, mais fabriquer des vacances à la montagne, ça coûte très cher. Vous savez, une remontée mécanique, un 6 places, ça coûte 6 millions d'euros, un 8 places, 8 millions d'euros. Donc ces investissements, il faut quand même pouvoir les rentabiliser. Et puis, construire à la montagne aussi, c'est relativement coûteux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est pas tant le coût de la production des vacances au ski, parce qu'il faut savoir qu'on a les remontées mécaniques les moins chères du monde. On est moins cher qu'en Suisse, on est moins cher qu'en Autriche, moins cher qu'aux États-Unis. Le problème, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et les Français ont de plus en plus de mal à réunir un budget conséquent pour les vacances d'hiver, avec un décalage très fort entre l'envie de partir et le pouvoir partir qui est lié au pouvoir d'achat. Alors ils s'adaptent, nos concitoyens, quand ils veulent aller à la montagne, soit ils achètent en early booking, c'est-à-dire très tôt en amont en bénéficiant de promotions. Ça a très bien fonctionné. Malheureusement, à partir du 15 novembre, le manque de neige a limité les réservations de dernière minute. Et là, maintenant, l'autre comportement, c'est attendre que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir partir sur les vacances de dernière minute, c'est-à-dire le bon prix, bien évidemment, la météorologie favorable avec une capacité, un bon enneigement pour pouvoir skier. Bon, du coup, c'est quoi le budget moyen pour ces vacances de Noël par semaine et où partent les Français qui ne partent pas au ski? Alors, ceux qui ne partent pas au ski, qui partent en long courrier, ont un budget beaucoup plus conséquent, puisqu'on est environ à 1 500 € par personne. Lorsqu'il s'agit des vacances au ski en période de vacances scolaires, comme c'est le cas, on est entre 800 et 900 € par personne. Et puis pour ceux qui décident d'aller faire une escapade sur le littoral, à la campagne, on a un budget qui est en dessous de 500 €. Donc moins de 500 € par personne, mais on voit bien que ça signifie très concrètement qu'on arrive très vite à un budget de 2 000 € pour 4 personnes. Et 2 000 € pour 4 personnes, il faut savoir que le budget moyen des vacances à l'année des Français, c'est un peu plus de 2 300 €. Donc ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ceux qui partent en hiver sont ce qu'on appelle les multipartants, ceux qui partent aussi en été, au printemps. À la Toussaint, c'est ceux qui partent tout le temps. C'est ceux qui partent plusieurs fois dans l'année, qui ne sont pas forcément des très riches. Voilà. Mais ceux qui ont des Ça énerve à fort. Moi j'étais là, je m'en souviens. Ce sont ceux qui ont des budgets au-delà de 3 500 € en moyenne par foyer de revenus. Et donc, ce n'est pas la majorité de nos concitoyens. Le rôle des étrangers, habituellement, ça peut compenser justement l'absence de touristes français? Alors, nos élus le disent souvent, Cocorico, la France première destination touristique au monde. C'est presque le cas en ce qui concerne les vacances au ski. Ils ont un rôle majeur puisque les clientèles étrangères servent d'airbag à la diminution de la fréquentation des clientèles françaises ces dernières années. Ça sera plutôt une bonne saison pour les étrangers. On a une augmentation des pays émergents, à l'exception des Russes qui sont en forte diminution. Et sinon, les clientèles traditionnelles, notamment les Britanniques, les Belges, seront au rendez-vous. Ils sont même en augmentation pour cette année. Et puis, ils sont indispensables pour couvrir une partie en dehors des vacances scolaires, car jusqu'aux vacances scolaires du mois de février, il faut bien remplir nos stations. Et les clientèles étrangères sont en augmentation cette année. C'est une bonne chose. La seule question, c'est suffiront-elles à compenser la diminution des clientèles françaises? Et puis, il y a une autre variable. Vous savez, le ski, ce sont bien évidemment les franciliens qui partent et qui se représentent quasiment un quart de la fréquentation. Mais ce sont aussi les clientèles de proximité. C'est très important pour les domaines skiables. Les clientèles à moins de 2 heures de voiture. Les Lyonnais, les Grenoblois, par exemple. Exactement. Les Lyonnais, le bassin lyonnais est très important pour les stations alpines. Et donc, ces clientèles de proximité, elles sont très sensibles à la qualité de l'enneigement. Et ce sont des clientèles qui font défaut pour l'instant, mais qui peuvent remplir nos stations dès que la neige fera son apparition de façon plus importante. Merci beaucoup, Didier Arino, pour cet optimisme. Dans l'actualité, le tribunal administratif de Strasbourg qui a tranché